Shalom, shalom. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers tous. Ici nous sommes à la grotte mariale de Tassazoumé. Là je monte comme ça au niveau du lieu où on fait les chemins de croix. Pour les 14 stations. Et j'en profite pour dire bonne carême à tous les chrétiens, à tous ceux, celles qui, au cours de ce carême, ont traversé des diverses sortes de problèmes, de scandales. Bon carême à vous tous. Si Judas a été trahi par Jésus, non, excusez-moi pour le terme, jamais. Si Jésus a été trahi par Judas, si Judas l'a trahi, nous devons savoir que la trahison parfois faisait partie du destin de certains serviteurs de Dieu. La trahison, ça fait partie de nous. Cela fait partie de nous. Et ne vous étonnez pas à des moments donnés lorsque la personne à qui vous avez donné toutes les soins, la personne que vous avez soutenue au cours de ces dangers, au moment où il est en péril, il ou elle, et il n'y avait personne pour l'aider, et c'était vous. En ce moment, c'était vous que Dieu avait choisi de l'aider. Regardez d'abord, ça c'est les premiers matchs. Escalier une concordonnier. Et le second est en haut. Et puis Dieu vous a choisi d'être le secouriste de ce dernier. Mais de justesse, voilà qu'un jour, cette personne à qui vous avez prêté attention, cette personne à qui vous avez donné de l'affection, peut-être même vous l'avez engagé auprès de vous, vous l'aimez comme tout, non comme une femme ni comme une copine, mais comme quelqu'un de votre sang. Je parle ainsi parce que les gens vont demander, mais Berger a encore quel souci ou bien pourquoi Berger est en train de parler comme ça. Je parle comme ça parce que cette vidéo va toucher beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette circonstance. Je vous ai déjà toujours dit que je ne poste jamais mes vidéos si je n'avais pas eu de message. Alors c'est juste pour m'adresser à ce monsieur ou bien à cette soeur-là en question, de ne pas vous laisser faire que le découragement prenne position de votre vie. Chacune des personnes que nous rencontrons dans notre vie, chacun d'eux sont des leçons. Comme j'ai l'habitude de dire, amenez le là va payer agbo melanao et nous saint. Amenez le là na VVCC. Ce qui veut dire il y a des gens qui viendront dans votre vie, qui vous donneront de la force. Et également il y a des gens qui viendront dans votre vie pour vous causera de douleur, de tristesse et des pleurs. Ce message est spécialement pour les chrétiens. Ce message est spécialement pour mes chers chrétiens. Si nous regardons la vie du Christ,
Non seulement pour les chrétiens seuls, mais pour tous ceux celles qui se considèrent comme enfants de Dieu. Je vous invite à rendre visite à Dassa, à Notre-Dame d'Aribo. Moi, je n'ai même pas fait le programme de venir ici aujourd'hui. J'ai été à Bomé quand l'Esprit de Dieu m'a dit, après une petite prière, il m'a dit de venir rendre visite à la Vierge Marie. Voilà. Donc je viens même à peine d'arriver. J'ai fait à peine 2 heures de route. Lorsque vous voyez que l'individu que vous avez nourri, c'est lui qui veut vous assassiner ou veut détruire votre vie ou réduire votre potentialité, c'est-à-dire votre... Quel mot? C'est-à-dire carrière. Voilà. Une carrière que vous avez pris des années pour construire. Une carrière que vous avez pris des années. Une famille que vous avez pris des années. Quelque chose que vous avez pris des temps et des décennies pour construire. Parfois, il y a mes compatriotes, certains chrétiens qui disent, mais pourquoi Dieu accepte toutes ces choses-là? Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas seuls les enfants de Dieu. Les animaux, les arbres, parce que nous sommes les créatures de Dieu, on dit. Non, les animaux, les arbres. Eux tous, ils ont aussi besoin de Dieu. Dieu, est-ce que vous pouvez dire pourquoi le président, que c'est lui qui doit s'occuper de toutes choses qui se passent dans votre pays? Non. C'est faux. Le président ne peut pas tout faire. Raison pour laquelle il y a les ministres, les députés. Voilà. Le Seigneur m'a donné un plume d'hibou. Je viens de voir. La plume d'hibou. Chaque chose a sa signification. Cette plume-là, par exemple, pourquoi il me l'a donnée? Bon, je ne saurais le dire tout de suite. Mais voilà, cette plume d'hibou qu'on appelle chouette que le Seigneur vient de me donner. Donc, regardez la vie du Christ, le chemin de croix de Jésus-Christ, et comparez aux souffrances dont vous traversez, les difficultés que vous traversez actuellement, présentement. Vous allez comprendre, votre chemin de croix durant ces mois de carême. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Comparez les douleurs que vous avez. La trahison d'une soeur, d'une amie sincère, d'un frère, d'un copain, d'une copine. La trahison dans votre service, la souffrance. Ou bien les enfants malades, quelque chose ne va pas avec les enfants. Une douleur que vous n'avez pas imaginé que cela vous est accablé. Et vous avez cette douleur durant tous ces temps de mois de carême. Vous devez savoir que ça, c'est votre pénitence à vous. Je vous conseille plutôt que cela ne sert à rien de rester là à pleurcher, à pleurnicher, à pleurer, à se lamenter. Nous, les enfants de Dieu, quelle est notre mission et quelle est notre chance avec Dieu? Tous les chrétiens ont 2 chances. Nous avons 2 chances. Et si nous ne voulons pas ces 2 chances, nous pouvons choisir la voie que nous voulons. Dieu n'oblige personne, puisque la parole de Dieu a dit, voici que j'ai posté devant toi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le malheur et le bonheur.
Donc parfois, lorsque nous condamnons directement Dieu, ce n'est pas une bonne raison. Comme dit un frère Pacheco, ce n'est pas la bonne formulation. Chers frères, chers sœurs, qu'est-ce que tu as traversé au cours de ce carême comme souffrance? Comment tu as dû subir, toi, comment tu as dû subir ton chemin de croix? Est-ce que c'est la trahison qui est venue vers toi? Est-ce que c'est l'hôpital, malgré ta foi? Est-ce que les enfants sont malades? Ou bien ils ont chassé tes enfants que tu aimais tant au cours du carême parce que tu n'avais pas le moyen de payer la contribution pour tes enfants. Qu'est-ce que j'ai à te donner comme du conseil? Toi et moi, je sais que c'est difficile à supporter. C'est difficile à pouvoir subir certaines choses. C'est tellement difficile. Mais l'Évangile a dit, ni la mort, ni la douleur, ni les principautés, ni les dominations ne sauraient me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu te rappelles de ces paroles? Raison pour laquelle j'exhorte souvent mes frères de lire la Bible. Si ni la mort, ni la maladie, ni les problèmes, ni les soucis ne peuvent vous séparer de Dieu, alors vous devez savoir que tout ce que vous avez traversé, tout ce dont aujourd'hui vous êtes au courant, et c'est cette chose-là qui vous manipulait depuis des années. Aujourd'hui vous êtes au courant que rien ne vous étonne. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, fils bien-aimé de la Très Sainte Vierge Marie, la mère de l'Église, fils aimé de ses ancêtres du Bénin et du monde entier. Plus 229 01 95 26 41 46. Que Dieu vous bénisse. Shalom.